C'est l'heure de vous informer sur BNC TV, mesdames, messieurs, bonsoir. La campagne électorale se poursuit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, la ville est déjà inondée des affiches, panneaux, bâches et banderoles des candidats au prochain scrutin. Les potentiels électeurs rencontrés ont invité les candidats, une fois élus, à être en mesure de défendre les intérêts du peuple. Et dans le Haut-Katanga, le FCC ratisse large. Emmanuel Ramazani Shadari a été présenté au Louchois ce lundi 26 novembre par le gouverneur Pandeka Popo. Le dauphin de Joseph Kabila Kabange, à qui le Katanga a tout donné, a promis de poursuivre l'émergence de la RDC telle que prônée par son prédécesseur. Enfin, 32 ans d'existence du groupe Quartier Latin de Koffi Olomidé, les Kinois invitent l'orchestre du Grand Mopao à revenir à une musique plus responsable. Pour eux, Koffi Olomidé des années 1990 est mieux que l'actuel qui a subi un coup de balai de la modernité. L'ambiance de la campagne électorale s'est fait enfin sentir dans la ville de Kinshasa. Les rues connaissent un autre décor que celui du premier jour du lancement de la campagne. Banderoles, bâches, affiches, panneaux avec effigie des candidats inondent les artères de la ville. Chacun bat campagne selon ses moyens et sa philosophie. Mais ce qui intéresse le peuple, de pas la qualité, moins encore le format des affiches qui lui est présenté, mais plutôt les intérêts de population qui nécessitent une bonne défense des futurs dirigeants. Les candidates et candidats aux différents scrutins sont ainsi donc appelés à ne pas oublier leur futur rôle à jouer en cas de victoire. C'est dans ces cadres que les femmes électrices ont fait appel aux candidates pour qu'une fois élues, elles soient en mesure de défendre valablement la cause de femmes. Nous sommes d'abord déçus des femmes qu'on avait élues avant. Ils n'ont pas défendu les femmes. Or, quand on pense le rôle d'une femme, elle occupe une place très importante dans la société. Elles doivent bien défendre les autres. Mais c'est le contraire. On s'attendait à ça. Mais actuellement, c'est le contraire. Une femme, quand elle est supérieure à l'autre, au lieu de la protéger, elle profite de ses pouvoirs pour minimiser et négliger les autres. La maman, c'est une maman pour toute la nation. Elles doivent respecter d'abord leur appellation maman et protéger la maman doit protéger les enfants et mettre à leur cœur, n'est-ce pas, lorsque une mère est devant les enfants sont devant leur maman, ils sont libres et se sentent heureux, ils n'ont pas de crainte. La campagne électorale a également débuté dans d'autres provinces de la RDC, comme au Katanga, qui a reçu les candidats du FCC à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadari, ce lundi 26 novembre 2018, dans la matinée. Emmanuel Ramazani Shadari est arrivé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga dans le cadre de sa campagne électorale ce lundi 26 novembre 2018. Le candidat du Front commun pour le Congo, accompagné d'une grande équipe de campagne conduite par le coordonnateur du FCC, Némi Mulania, a été présenté officiellement au Louchois par le gouverneur Pandeka Popo. Emmanuel Ramazani Shadari a avant toute chose dit que le Katanga lui a tout donné. Premièrement parce que c'est là qu'il a fait ses études, mais aussi parce que le président de la République qu'il a choisi est katangaine. Le dauphin de Joseph Kabila Kabange a remercié son mentor et a promis de poursuivre l'émergence de la RDC telle que prônée par le Raïs Kabange. Emmanuel Ramazani Shadari a rappelé au Haut-Katangais son numéro qui est le 13 sur la liste des candidats présidents de la République. Notons que Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du Front commun pour le Congo et dauphin de Joseph Kabila Kabange, a été accueilli par une foule en liesse à son arrivée à l'aéroport de Laloano. Avant d'aller en campagne en province, Emmanuel Ramazani Shadari a reçu la bénédiction des églises. Les Fronts communs pour les Congo, FCC, regroupement politique qui soutient la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari à l'élection présidentielle du 23 décembre, est convaincu que, sans Dieu, il ne peut rien faire. Ce qui explique l'organisation, le samedi 24 novembre, des cultes à travers le pays pour dédier la campagne de leur candidat au Seigneur.
Au culte célébré chez les Anglicans à Kinshasa, dans la commune de Kalamu, où le candidat Shadari a été représenté par les coordonnateurs du comité stratégique du FCC, Néhémie Mouilania, l'officiant du jour a invité tous les candidats et ceux du FCC en particulier aux élections à venir de placer Dieu au début et à la fin de leur campagne électorale. Nous avons aussi besoin d'écouter Dieu nous dire « J'ai béni ce que tu es en train de faire ». C'est là le commencement. C'est là le commencement. Commençons par Dieu qui est Alpha, continuons avec Dieu qui est Emmanuel et clôturons avec Dieu qui est Oméga. Et voilà le commencement. Pour sa part, Néhémie Mouilania a expliqué à l'issue du culte que sa plateforme voudrait bien solliciter la grâce divine dans l'humilité afin de gagner les élections futures. C'est donc d'une part pour solliciter la grâce du Seigneur sur notre plateforme et tous ces candidats, et d'autre part pour honorer les orientations et instructions de l'autorité morale du Fonds commun, le camarade Joseph Kabila, de placer cette campagne sous le signe de l'humilité. Et enfin, tenant compte de ce que pour nous, ce processus électoral doit être pacifique. Il n'y a pas de raison que les choses se passent autrement. C'est pour cela que nous sommes venus vers les princes de l'Église pour qu'ils puissent intercéder devant notre Seigneur, qu'il donne au peuple congolais les dirigeants qu'il faut, et nous croyons qu'ils sont dans les camps du Fonds commun pour les... Rappelons enfin que Manuel Ramazani Shadari, après avoir déploré la grâce de Dieu, a mis le cap vers les provinces de la RDC, notamment dans les Grands Kasaï, pour commencer sa campagne électorale. Retour annoncé pour ce mardi 27 novembre à Kinshasa de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, respectivement président de l'Union pour la démocratie et le progrès social et président de l'Union pour la nation congolaise. Un retour qui interviendra après la conclusion d'un accord électoral à Nairobi le vendredi 23 novembre. C'est à partir de la capitale belge que les deux leaders politiques prendront les mêmes vols, afin notamment de démontrer à leurs bases respectives qu'ils sont désormais unis pour gagner la bataille de l'alternance au scrutin présidentiel du 23 décembre. Pour marquer ces retours d'un cachet spécial, les secrétaires généraux de l'IDPS, Jean-Marc Abound et Baudouin Maillot, ont appelé leurs militants à réserver un accueil chaleureux à leurs leaders qui, selon eux, ont signé un accord historique dans la capitale kenyenne. Pour rappel, l'accord de Nairobi consacre Félix Tshisekedi comme candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre. Vital Kamerhe, qui s'est désisté pour soutenir la candidature du président de l'UDPS, occupera la primature en cas de victoire de Félix Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle du 23 décembre prochain. L'ancien président de l'Assemblée nationale a invité les autres acteurs de l'opposition regroupés dans la coalition Lamoka de rallier leur camp. Les portes de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa sont fermées ce lundi 26 novembre 2018 à cause d'une possible menace terroriste contre les installations du gouvernement américain dans la capitale congolaise. La représentation diplomatique américaine ne donne jusqu'au moment où l'on enregistre ces textes aucune information sur cette menace qui planerait sur les ressortissants des États-Unis et les Congolais tous résidant à Kinshasa. Pourtant, la menace dont il est question ne viendrait pas d'un vulgaire groupe armé ou rebelle, mais d'une attaque terroriste. Par ailleurs, il s'agit tout de même d'un mauvais signal d'un mois des élections en République démocratique du Congo. Ces pays étant en période de campagne électorale se préoccupent plus de la tenue effective du scrutin du 23 décembre 2018. Mais puisque la gravité de l'alerte sur la possible attaque terroriste est à prendre au sérieux, il est impérieux que les USA collaborent avec les autorités congolaises pour que toutes les dispositions nécessaires à ce sujet soient prises sur le plan sécuritaire. Je lance un vibrant appel à la conscience politique de notre peuple à ne pas céder à la provocation et à la violence pendant cette période de la campagne électorale. Ces mots sont du nouvel archevêque métropolitain de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo, qui a été investi officiellement le dimanche 25 novembre 2018 à Kinshasa, au cours d'une messe célébrée au Stade des Martyrs, en présence notamment de son prédécesseur, le cardinal Laurent Mosengo, et de plusieurs personnalités politiques.
Fridolin Ambongo s'est appesanti sur les rôles du pouvoir et le climat politique à l'approche notamment des élections. Pour les nouveaux pasteurs de Kinshasa, le peuple ne doit pas céder à la provocation et à la violence pendant la campagne électorale, avant d'ajouter qu'une différence d'opinion politique ou des convictions religieuses ne fait pas de l'autre un ennemi à dénigrer ou à abattre. En toutes circonstances, a-t-il poursuivi, les Congolais doivent apprendre à se respecter en respectant l'autre dans sa différence légitime. Se basant sur sa nouvelle devise apostolique qui est Omnia Omnibus, tout en tous, Monseigneur Fridolin a placé son ministère sous les signes de l'unité et de la communion. Il promet d'annoncer l'évangile pour unir le peuple de Dieu dans la vérité et le conduire au salut avant de déclarer qu'il sera le pasteur de tous sans distinction ni exclusion. Il a remercié son prédécesseur, le cardinal Laurent Mosengo, le prophète de la vérité et de la justice, pour le travail abattu dans la lutte contre les antivaleurs. Plusieurs hommes politiques de la majorité comme de l'opposition ont assisté à cette messe. Il s'agit notamment du Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze, de deux présidents du Parlement, à savoir Léon Kengo Adondo et Aubin Minakou, mais également les candidats à la présidentielle prochaine, à savoir Emmanuel Ramazani Shadari pour les FCC et Martin Fayoulou pour la coalition Lamouka. Le monde célèbre ce 26 novembre la journée des enfants de la rue, une occasion de rappeler l'existence de cette catégorie d'enfants, mais aussi mettre en exergue leurs droits et devoirs en tant que des enfants. De nombreuses associations dans le monde luttent en faveur des enfants de rue, en Afrique, en Amérique ou ailleurs. Des associations privées ou confessionnelles mènent des actions de terrain en faveur de l'éducation, de la sécurité, allant parfois jusqu'à une véritable renaissance de liens sociaux et familiaux. Ces associations fonctionnent également en République démocratique du Congo, mais la situation des enfants de la rue semble rester pareille. Le phénomène enfants de la rue est un véritable fléau à Kinshasa. Sur un total de plus de 10 millions d'habitants, la capitale congolaise compte environ 20 000 enfants de rue. Ils sont livrés à eux-mêmes et constituent de plus en plus un danger pour la population. On les retrouve de tous les âges dans les artères de la métropole Kinshasa. Visiblement, aucune décision n'est prise pour éradiquer ce phénomène à Kinshasa, mais également les associations qui récupèrent quelques-uns de ces enfants se retrouvent butés au financement. L'État congolais a ainsi une grande responsabilité pour mettre fin à ce phénomène enfant de la rue pour la sécurité de sa population. Merci d'être là. Merci infiniment au docteur. Il s'est ouvert à Kinshasa le vendredi 23 novembre 2018 dans la soirée, la 6e fête du livre de Kinshasa à l'Institut français. Organisée par le pôle ENIC, cette fête du livre de Kinshasa qui s'appuie sur l'ensemble des énergies littéraires de la ville pour proposer un événement exceptionnel pour tous, ira du 23 novembre au 1er décembre 2018. Elle réunit une trentaine d'auteurs venus de l'Europe, de certains pays africains et ceux vivant en République démocratique du Congo. Dans son monde des circonstances, Bart Ouvry, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, a expliqué le pourquoi d'une fête du livre. Mon message principal ici, pourquoi une fête du livre? C'est parce que pour moi le Congo, c'est la littérature. Quand dans les villages, on invente une chanson, c'est de la littérature. Quand je visite des projets et les femmes ou les hommes se lèvent et expliquent quels sont leurs problèmes, c'est de la littérature. La manière dont les Congolais s'expriment, la manière dont ils peuvent raconter, c'est de la littérature. Tout au long de cette semaine du livre, plus d'une centaine d'activités sont prévues, principalement les expositions, les conférences débats, les échanges de livres pour différents types de publics dans le but de promouvoir les livres et partager le goût de la lecture. Parmi les temps forts ayant marqué cette soirée d'ouverture, il y avait la remise du prix européen de la littérature congolaise dénommé Prix Makomi, décerné à 4 catégories, meilleure poésie islam, meilleure nouvelle, meilleur livre et les prix d'honneur. Une manière d'encourager les auteurs congolais, comme nous l'est dit ici un des lauréats. En réalité, j'ai fait le théâtre et le cinéma. Ces deux prix, celui de l'année passée et celui de cette année, en fait, me stimulent davantage et je veux me lancer finalement dans la littérature. Notez que durant toute la durée de la fête du livre de Kinshasa, une librairie éphémère est installée au parking de l'Institut français Al de la Gombe,
où les ouvrages de plusieurs auteurs et éditeurs de la ville sont exposés. C'est l'esplanade de la foire internationale de Kinshasa-Fikine qui a été choisie pour accueillir le concert marquant le 32e anniversaire du groupe musical Quartier Latin International de Koffi Olomide. Déjà vers 16 h, des milliers de mélomanes envahissaient la foire en attendant l'arrivée du groupe et de ses invités, en l'occurrence les anciens musiciens ayant fait la pluie et les beaux temps du groupe Quartier Latin International. Créé le 26 novembre 1986, le Quartier Latin a révélé au grand public les talents de plusieurs musiciens congolais qui évoluent aujourd'hui en carrière solo. Aux environs de 18 h, heure de Kinshasa, l'orchestre monte sur le podium, exhibant une chanson et quelques pas de danse. Ce concert de 32 ans d'existence a été riche en émotions et en surprises, notamment la remise des véhicules à quelques musiciens qui se sont distingués par leur travail. Une remise ponctuée par des taquinements de Koffi Olomide à l'un d'eux à rechercher un chauffeur vu sa taille. Et la surprise de la soirée était la venue des anciens musiciens du groupe, notamment Champion Esthétique, Bindabas, CNN, Apocalypse, Willy Boula, Jubson Butukondolo, Suzuki Luzubu et Fally Ipupa, pour ne citer que cela. Notez qu'il y a eu également la remise du prix Quartier Latin attribué à Fally Ipupa comme meilleur musicien du Quartier Latin depuis 32 ans, ainsi que des récompenses à Cindy Lecoeur et Suzuki comme les deux meilleures voix du groupe. Le groupe musical congolais Quartier Latin a totalisé lundi 26 novembre 32 ans d'existence. Quartier Latin de Koffi Olomide a connu un long et si beau parcours et a réussi à gagner sa place dans le cœur de ses fans avec une multitude de chansons. Mais la musique de Mopao Mokonzi a connu un coup de balai de la modernité et malheureusement, les fans du Quartier Latin ne sont pas pour le style actuel de l'orchestre. Pour beaucoup, Koffi Olomide des années 90 est mieux que l'actuel. Koffi oya Koffi ezala Koffi akala Koffi wa bababia ba génération wana lelo yo Koffi aza susu vraiment Koffi te Koffi aza monument ya ba musiciens parmi ba musiciens parmi ba monuments Koffi fait partie mais koyoka o ekoma koyemba lelo ekoma soni même liboso bana koyoka muziki wana ngai selonga la sepela mingi na ba 5 succès ya Koffi akala on m'a cassé par rapport à Suko. Oh, il y a Kalalo, on a senti que non, Ozoyemba, Ozogamagamozo, le bac quand même quoi. C'est long, il est choix dans l'aïe. Na sepeli ne ban succès na ya Kala. Et ban no beta mati lelo. Na Kala, Koffi azagna no respect, azo respecter musique nae. Mais lelo Suko azo pena ki Koffi a tchana nzoto. Na lo ba Koffi central. Donc silicie makasa ko beta musique wa zaki na ngokala. Alors conseil na kopesa tant que jeune congolais kinois oya linga musique ya Koffi banda kala na ya lelo a multiplier d'efforts azongela makambo na enenga zaki nango ya kala ndeko sala biso bien bakinois. À Koffi Olomide, s'il tient encore à l'image de son groupe et à la relation entre lui et ses mélomanes du monde entier, de prêter oreille à ce que demandent les consommateurs de sa musique et de prendre la place d'éducateur de masse. La manche allée de la finale de la Coupe de la Confédération africaine a tourné à la faveur du Raja de Casablanca, qui a battu l'AS Vita Club de Kinshasa par 3-0 le dimanche 25 novembre 2018 au Maroc. Par cette victoire, les Marocains prennent une option sur les titres avant la finale retour le 2 décembre à Kinshasa pour tenter d'agrandir leur riche palmarès qui compte déjà 3 titres de champion à Ligue des Champions et une coupe de la CAF ainsi qu'une finale de la Coupe du Monde de club. Les 3 buts de Marocains ont été inscrits en seconde période après une première mi-temps dominée en majeure partie par le Raja de Casablanca qui n'a pas pu marquer malgré les tentatives de la 7e minute d'Ibrahima Niasse et le coup franc marqué d'Abdelhamid Akakir à la 3e, 14e et 21e minute. En deuxième période, Soufouani Raimi marque un doublé à la 47e minute et 61e minute. Après une faute de Yannick Bangala Litombo dans la surface des vérités, le Raja de Casablanca assomme le Congolais réduit à 10 avec un penalty
converti par Mohamed Benalid qui signe son 8e but dans la compétition à la 66e minute. Il est certes difficile mais pas impossible pour l'AS Vita Club de Kinshasa à arriver à battre les Raja au retour par 4-0 et gagner les titres de champion de la Coupe de la Confédération africaine. Place à présent au rappel de principaux titres. La campagne électorale se poursuit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, la ville est déjà inondée des affiches, panneaux, bâches et banderoles des candidats au prochain scrutin. Les potentiels électeurs rencontrés ont invité les candidats, une fois élus, à être en mesure de défendre les intérêts du peuple. Et dans le Haut-Katanga, le FCC ratisse large. Emmanuel Ramazani Shadari a été présenté au Louchois ce lundi 26 novembre par le gouverneur Pandeka Popo. Le dauphin de Joseph Kabila Kabange, à qui le Katanga a tout donné, a promis de poursuivre l'émergence de la RDC telle qu'au prônée par son prédécesseur. Enfin, 32 ans d'existence du groupe Quartier Latin de Koffi Olomide, les Quinois invitent l'orchestre du Grand Mopao à revenir à une musique plus responsable. Pour eux, Koffi Olomide des années 1990 est mieux que l'actuel qui a subi un coup de balai de la modernité. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne, collectée et résumée pour vous sur BSC Télévision. Démarrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Après avoir offert sa campagne adieu samedi à Kinshasa, Emmanuel Ramazani Shadari à l'assaut de province dès ce lundi. Le candidat du FCC entame sa tournée de campagne par la ville phare de l'espace symbolique du Grand Katanga. C'est par deux messes cultes organisées simultanément le samedi 24 novembre à Kinshasa qu'Emmanuel Ramazani Shadari a donné le go de sa campagne électorale. Catholiques, protestants, kimbanguistes et musulmans, tous dans leurs rituels respectifs, ont participé à la bénédiction de la campagne du candidat du FCC à la présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Fervent croyant catholique, Emmanuel Ramazani Shadari a lui-même participé à l'Eucharistie célébrée en la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Gombe. À cette première étape de sa campagne électorale dans le Congo profond, Emmanuel Ramazani Shadari trouvera sans doute le Haut-Katanga, le Lualaba, le Haut-Lomami et le Tanganyika en pleine mutation, pour ne pas dire en transformation constante. Toujours en rapport avec le périple du candidat du FCC dans l'ex-Katanga, des sources généralement bien informées contactées hier dimanche ont rapporté que ce n'est pas exclu que le président Joseph Kabila, initiateur de la méga plateforme électorale Front commun pour le Congo FCC, rehausse de sa présence le début des campagnes de son dauphin Shadari. Cheminant dans cette revue de presse avec actualité.cd qui note « Je serai parmi vous le pasteur de tous et de toutes, sans distinction ni exclusion ». À l'occasion de la messe d'inauguration de son ministère épiscopal, Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, s'est présenté en apôtre de l'unité. Oui, je serai parmi vous le pasteur de tous et de toutes, sans distinction ni exclusion. J'ouvrirai mes mains pour servir tous et toutes. Oui, libre à l'égard de tous, je serai au service de tous et de toutes. À la suite du Christ bon pasteur, je me mettrai à l'écoute des appels du peuple de Dieu, qui sont aussi les appels de Dieu lui-même, afin d'accompagner, de réconforter, de soulager et d'affermir sa foi, a-t-il dit. Monseigneur Ambongo a insisté sur l'unité de l'Église dans ses différentes missions. Ainsi a-t-il ajouté dans son allocution, « Serviteur de l'unité du peuple de Dieu, j'ai travaillé sans relâche à proclamer l'évangile de la joie de notre Seigneur dans la proximité avec ceux qui sont dans la pauvreté et l'exclusion, ceux qui aspirent à la justice et à la libération, ceux qui militent pour la sauvegarde de la dignité humaine et la promotion de la paix, et ceux qui s'investissent pour la protection des familles, sanctuaire de la vie et la promotion de l'éducation de qualité, gage pour un meilleur avenir. Monseigneur Ambongo est souvent épinglé par la majorité présidentielle pour ses prises de position sur le processus démocratique et les droits de l'homme. Achevons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit « La Monisco remet de panneaux solaires pour éclairer la prison centrale de Bunia ». La Monisco a remis samedi 24 novembre 15 poteaux électriques de panneaux solaires à la prison centrale de Bunia. Elle a également remis le brevet à 25 personnes, dont 20 détenus qu'elle a formés
en électricité pour la réinsertion et 5 membres du personnel de la prison formés pour la maintenance de ces poteaux électriques. Chacun de 15 poteaux porte 2 panneaux solaires, une batterie et un convertisseur. Pour le directeur de la prison, ces projets de la MONUSCO évalués à plus de 56 000 $ américains vient de renforcer la sécurité à cet établissement pénitentiaire. D'après le directeur de la prison de Bunia, c'est un projet de la MONUSCO pour éclairer la prison la nuit. Ces 15 poteaux servant des panneaux solaires. L'initiative de la MONUSCO est venue au bon moment parce que depuis un temps, les responsables de la maison carcérale de Bunia plaident souvent pour la sécurité passive de la prison. La garde ne suffit pas, il faut de la lumière. Ces panneaux ont un système automatique. Il y a 2 panneaux par poteau avec 2 batteries et les convertisseurs. La lumière se déclenche à 19 h et s'éteint à 6 h du matin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes.